Ezeuacha, c'est-à-dire on est une vingtaine de lignes avant la fin du daf Yud Dalet Amud Bet. Ezeuacha. Alors, hier dans la Mishnah, rappelez-vous, on avait parlé d'une femme qui a eu un tashmish, et après le tashmish, elle a vu du sang. Maintenant, la Gemara veut savoir, est-ce que le mari, est-ce qu'on considère que le sang, c'est vadaï qu'il était au moment du tashmish, c'est un safek, et quel est le niveau du safek? Et rappelez-vous, la Mishnah, elle nous a dit 3 niveaux. Elle est, si la femme a fait, et c'est important parce que bon, toute la première partie du daf, c'est un peu technique, il faut se concentrer un tout petit peu. La Mishnah nous a dit comme ça. Il y a le zman de Achar. Achar, Atiyum, je veux dire. Le zman de Atiyum, c'est si elle a fait l'abdika juste après, à la makom. C'est-à-dire que, à la makom, elle a fait Atiyum, c'est 1 seconde. Si elle a fait l'abdika Atiyum, elle a vu du sang, alors ils sont téméim bevadaï, et le mari et la femme, ils sont rayavim d'akorban khatat. Ensuite, la Mishnah me dit maintenant, si c'est Achar zman, Achar Atiyum, alors là, c'est un safek. Ça veut dire qu'ils sont téméim besafek, et ils apportent pas de korban. On avait vu que ou Marouguet avait été c'est Hacham Taloui ou pas. En tout cas, c'est indigne de safek. Donc il y a le Atiyum. Si l'abdika s'est fait instantanément après, là c'est Vadaï, Tmeim. Il y a Acharkar. Si l'abdika s'est fait Acharkar. Ensuite, la Mishnah, elle nous dit Ve'ezeu Achar. C'est quoi le Achar qu'on parle? C'est-à-dire, a priori, ce Acharkar, c'est quoi? Alors la Mishnah nous dit, c'est le temps de descendre du lit et de faire l'abdika. Descendre du lit. Ensuite, la Mishnah elle termine avec un 3e shlav, c'est Achar Achar. Et quand c'est Achar Achar, donc après ce moment-là, alors là, le mari, il y a une marloquette, Rabbi Akiva et Chachamim, est-ce qu'on est métamé le mari dans les 24 heures en arrière? Ça marche? Vous avez compris? Ça c'est la structure de la Mishnah. Il y a le Atiyum, il y a le Achar. La Mishnah nous demande c'est quoi Achar? C'est le temps de descendre du lit de faire l'abdika. Et il y a le Achar Achar, que là il y a une et là c'est Safek, pardon, et le Achar Achar, où c'est carrément une marloquette d'après Chamim. Tanakama, le mari il est Tahor, puisque c'est pas du tout sûr que c'était avant, et Rabbi Akiva il te dit que le mari est Tamé. Ça, c'est ce qu'on a dans la Mishnah. La Gemara, donc finalement le Achar qui est marqué dans la Mishnah. Le mari est Tamé? Marloquette, est-ce que le mari est Tamé ou pas? Ouais, d'accord. Maintenant, la page toute de la Mishnah, quand on lit la structure de la Mishnah, l'explication de Maï Achar dans la Mishnah, le fait de descendre du lit et de faire une bdika, c'est l'explication du shlav numéro 2. Et c'est descendre du lit, faire l'abdika. C'est vrai? Alors maintenant, la Gemara, elle dit Ezeu Achar Zman. On rapporte la Mishnah, le temps de descendre le lit, et la page toute, c'est le Zman numéro 2. Urminei, et la Gemara pose une question. Pourtant, il y a marqué dans la Braïta un autre Zman. Ezeu Achar Zman. Qu'est-ce qu'on appelle le Achar Zman? Piresh, Rabbi Lezer et Rabbi Tzadok, Kede Shetoshit Yada, Tachat Aka ou Tachat Akeset. C'est pas descendre du lit, c'est le temps de prendre le Ed qui est sous le matelas ou sous le lit, Ve Titol Ed Hachetivdok. C'est-à-dire le temps de mettre la main sous l'oreiller pour prendre le Ed et de faire l'abdika. Alors la Gemara a compris que ça c'est un zman qui est plus court que de descendre du lit. Le temps de descendre du lit et de faire l'abdika c'est plus long. Le fait de rester sur le lit, de prendre le Ed et de faire l'abdika c'est plus rapide. Donc il y a une stira. Notre Mishnah dit que le zman de Achar c'est le temps de descendre du lit. Et dans la Braïta, c'est mashma que c'est plutôt, puis c'est le temps de prendre sous l'oreiller. Stira. Et là il y aura 2 réponses. Amar Afrizda, Maï Achar, Achar, Achar. C'est quoi le Achar qui est marqué dans la Mishnah qui est plus tard? C'est le Achar Achar. En fait, la Mishnah, et en fait, il y a beaucoup de problématiques dans cette sougya-là, parce que quand tu dis un Zman, il faut le début et la fin du Zman. D'après Rafrizda, il dit qu'il n'y a pas de stira entre la Braïta et la Mishnah. C'est que quand tu dis un Zman, il y a le Atiyum. Atiyum, c'est l'abdika juste après, instantanément. D'accord? Et ça, on sait, c'est le temps de sortir le truc. D'accord? Le mari sort le verre, je rentre. Ça, c'est Atiyum. Maintenant, une fois que tu as dépassé Atiyum, il y a, et là, dans ce cas-là, la femme et le mari, ils sont téméim vadaï. Après, il y a un laps de temps qu'on appelle Achar. Achar, c'est le moment où le mari et la femme, ils sont safek. Maintenant, le Achar, c'est un temps. Parce qu'après, il y a un autre shlav où, d'après Tanakama, le mari n'est pas tamé. Donc, quand on a un shlav du milieu, il y a un début et une fin. Alors, c'est ce que la Gemara explique. D'après Rafrizda, c'est 2 zmanim. Il y a en fait, quand la Mishnah nous dit Achar, c'est à partir de quand commence le Zman. Non, quand la Braïta elle nous dit plutôt, c'est quand commence le Zman. À partir de quand c'est plus Atiyum. Et à partir et jusqu'à quand c'est
c'est jusqu'à le temps de descendre du lit. Donc en fait, c'est un laps de temps. Ça, c'est certaines chitotes qui expliquent comme ça. Donc, Amar Afrizda, Mayachar, Achar, Achar. C'est le Zman qui est marqué dans notre Mishnah, qui est long, qui est le temps de descendre du lit. C'est le Achar, Achar. Ça veut dire Achar, Achar, c'est-à-dire la fin de Achar. Voilà comment il faut le traduire. C'est le Rav des Rishonim qui explique comme ça. Donc, la Braïta, c'est le temps de prendre le head sous l'oreiller. C'est le début. Ça commence après Atioum et il se termine le temps de descendre du lit. D'accord? C'est un zman qu'on définit, c'est pas une action. C'est le zman qu'une femme prendrait pour descendre du lit. Ça marche? Donc, il n'y a pas de stira. En fait, c'est le même zman, c'est le début du zman et la fin du zman. Voilà le tirou de Rafrizda. Amar Rafrizda, Mayachar, Achar, Achar. Donc, dans la Mishnah, c'est en réalité la fin du Achar. Vea katane ala. Pourtant, la Gemara dit, mais c'est pas mashma comme ça dans les mots de la Mishnah. Pourtant, dans les mots de la Mishnah, c'est marqué Nimtsa al shela le achar zman. C'est marqué, donc, quand on a trouvé elle a trouvé dans le head achar zman, temei misafek upturmi la korban. C'est le din intermédiaire, le din numéro 2, où il y a un safek. Et la Mishnah, sur ce achar, elle nous dit Ezeu achar zman. C'est-à-dire, mashma que c'est le début de Achar. On définit le début de Achar, pas la fin du Achar. Et bien la Gemara répond, non, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. En vérité, c'est la fin du Achar. Achikama. Donc en vérité, comme ça, il faudrait lire la Mishnah. C'est que le Zman du Achar, c'est pas un Zman précis, c'est comment ça s'appelle? C'est une période. Achikama. Ezeu achar zman, et ça c'est pas marqué dans notre Mishnah. Le début du achar zman, kede shetoshit yada le tachataka ou le tachatekeset vititol et vitidogmo. Le temps de prendre la main, de prendre le head qui est juste à côté. Elle descend pas du lit. Ça c'est le début de achar. Maintenant, voilà. Kede shetered minamita vetadiar pania. Maintenant, quand elle a dépassé ce zman là. C'est-à-dire, quand elle a dépassé ce zman, elle a dépassé la limite. C'est-à-dire qu'elle est le temps jusqu'au moment où elle est temps de descendre du lit. Maintenant, si elle est dépassée des temps de descendre du lit, qui est déchété red minamita, vetadia red pania, marloket rabbi akiva vechachamim. Donc en fait, on a cadré le début et la fin. La Gemara demande ve'a charkar katane. Pourtant, la Gemara est dit, dans l'ordre de la Mishnah, c'est marqué que le shlav numéro 3, c'est acharkar. Parce que la Mishnah nous a dit, quand tu as le temps de descendre du lit, c'est achar. Et nous, on explique que c'est la fin du achar. Donc, en fait, c'est le début, du troisième shlav. D'accord? Or, la Mishnah, elle nous a dit que alors la Gemara pose la question, elle dit quand la Mishnah elle a présenté le troisième shlav, c'est marqué acharkar. C'est mashma après ça. Alors, nous, on vient de dire que c'est depuis ça. Achika amar, vezeu acharkar shenikh lekou Rabbi Akiva. C'est-à-dire que ce zman-là, c'est déjà le acharkar. C'est-à-dire, donc en fait, il y a 3 shlavim. Le premier shlav, c'est Atioum. Là, c'est Vadaï. Le deuxième shlav, c'est le temps de prendre sous l'oreiller. Si je suis le temps de prendre sous l'oreiller jusqu'au moment où je descends du lit, ça s'appelle Safek. Et si je suis dans le temps de descendre du lit, ça j'ai pris le temps de descendre du lit, j'ai passé le shlav d'après, donc il y a 3 zmanim. Hein? Ouais, d'après ça, il faut changer le shlav. Ravashi dit non. Il n'y a pas de machloket. Il n'y a pas, en vérité, le achar, quand il y a marqué achar, c'est le début du zman. Et quand une fois on te dit descendre du lit, et une fois on dit prendre le head, et bien tout simplement, c'est qu'on parle de 2 cas différents. Quand elle a le head déjà dans la main, c'est le temps de descendre du lit. Et ça équivaut à prendre le head sous l'oreiller. Vous comprenez? Donc c'est le même zman, il n'y a pas de machloket. Ravashi Amar, Aïdi ve'aïdi chachiuraou. En vérité, c'est le même zman, c'est la définition du achar. Aed beyada, dans le cas où elle a le head déjà dans la main. Alors, il n'y a pas le temps de prendre le head. Donc, c'est le temps de descendre du lit. Kede shetired minaïta, c'est-à-dire paner. Maintenant, elle aide mouchan, quand elle n'a pas le beyada, quand elle n'a pas le head dans la main, alors c'est le temps de prendre sous l'oreiller. Kede shetoshit yada, les tachat akar, ou les tachat akeset, vetitol head, vetivdok bo. Donc, d'après le Ravashi, c'est pas 2 zmanim, c'est le même zman. C'est achar, c'est un zman. C'est-à-dire, en vérité, dans cette soubia, il y a un grand problème. Et franchement, entre vous, j'ai pas eu le temps vraiment de rentrer bien. C'est que quand tu as plusieurs étapes et que tu me dis, j'ai du mal à exprimer c'est quoi le problème. C'est que quand on te dit un zman et après ce zman il y a un autre zman. Regardez, d'après le Rafrizda, d'après Ravashi, c'est clair dans ça où il n'y a que un zman qui est dit. Parce que regardez, quand je suis dans 3 zman, je vais vous expliquer. De toute façon, je ne veux pas aller jusqu'au bout du daf. Je veux que ce soit clair au moins la problématique qu'il y a dans ce daf. Écoutez bien. Il y a le Atioum. Atioum, c'est Alamakom. Ça, c'est clair. Atioum, c'est tout de suite. Ensuite, si elle a dépassé le Atioum, c'est-à-dire, elle va dans un nouveau shlav. Donc, elle a dépassé le Atioum. Alors, on dit, c'est quoi le Acha, le shlav numéro 2? C'est le temps de
Alors, d'après le Tirou d'Agmara, c'est le temps de prendre sous l'oreiller. D'après Rav Chizda. D'accord? C'est le temps de prendre sous l'oreiller. D'accord? Maintenant, d'après Rav Chizda, la Mishnah nous dit il y a un troisième shlav, c'est le temps de descendre du lit. Mais maintenant, regardez, quand on donne un zman, je veux limiter deux dinim. Il y a le din où c'est safek et le din où le mari n'est pas tamé. J'ai besoin d'une description. C'est si c'est dans ce zman-là, alors c'est là. Et au-delà de ce zman-là, qu'est-ce que j'ai besoin de deux descriptions? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est bizarre, les deux. Vous comprenez? Il y a avant l'heure, c'est l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Un zman, c'est-à-dire que le zman, c'est le temps de prendre le truc sous l'oreiller. Ben, si elle est dans ce temps-là, ça s'appelle ça, au-delà de Hatioum. Et si elle dépasse ça, ben on est déjà... Qu'est-ce que j'ai besoin du troisième zman? Oui, vient le troisième zman, vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il y en a des Rishonot qui... C'est un... Comment ça s'appelle? En vérité, c'est le début et la fin. C'est une question de tenir sur la machine? Ouais. Non, sur Rav Chizda qui dit qu'il y a deux zmanim. D'après Ravashi, en fait, il n'y a pas besoin. Quand tu veux définir trois dinim, écoutez-moi, quand tu veux définir trois dinim, tu as besoin de deux zman, pas trois zman. Alors là, on a trois zmanim, on a trois. D'après Rav Chizda, d'après Ravashi, c'est génial. Tu as Hatioum, tu es dans Hatioum, c'est le premier. Après Hatioum, c'est le deuxième. Et tu as besoin de dire quand il se termine du 2 au 3. Donc tu as besoin de deux zman. Et Rav Chizda, il te donne trois zmanim. Comment c'est possible? Tu as trois dinim, trois zmanim. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la couchée de l'Europe des Rishonim. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que Bémet, il y a beaucoup d'explications. Mais voilà, c'est la problématique. En tout cas, nous, on retient qu'il y a soit trois zmanim qui sont dits, Hatioum, prendre sous l'oreiller et descendre du lit, c'est trois zmanim d'après Rav Chizda. Et d'après Ravashi, c'est la même chose. Il n'y a que deux zmanim. Il y a Hatioum, il y a descendre du lit et prendre, ou alors prendre sous l'oreiller. Ça marche? Et la Gemara va poser une question sur Ravashi. Métivé. Alors, dans la Mishnah, on va avoir une braïta dans laquelle on va avoir trois zmanim. Donc trois zmanim, ça va être une couchia sur Ravashi qui dit qu'il n'y en a que deux. Ça marche? Tout simple. Métivé. Eze ou achar zman. C'est quoi achar zman? Donc c'est la question de la Mishnah. C'est quoi le achar zman? Davarze shal Rabbi Eliezer be Rabbi Tzadok lifnei chachamim beusha. Cette chose-là a été demandée par Rabbi Eliezer be Tzadok à chachamim beusha. Ve'amar lahem. Non, pardon. Davarze shal Rabbi Eliezer be Rabbi Tzadok lifnei chachamim beusha. Ve'amar lahem. Shema ke Rabbi Akiva atem omrim shemeshame et boala amrulo lo shamanu. Bon, je ne vais pas rentrer, enfin voilà, juste traduit. C'est que, en fait, quand il lui a posé la question, quel est le achar, ils ont compris, parce que regardez, d'après Rabbi Akiva, dans la Mishnah, il y a une marloquette, est-ce qu'il y a un troisième din ou pas? D'après Chachamim, il y a trois dinim. Il y a le din Vadaï Tamé, il y a le din Safek Tamé, et il y a le din que le mari n'est pas tamé. Donc tu as trois shlavim. D'après Rabbi Akiva, tu n'as pas trois dinim. Tu as Vadaï Tamé et Safek Tamé. Et d'après Rabbi Akiva, Safek Tamé, c'est jusqu'à la fin. Ouais, Rabbi Akiva, il est Tamé, Safek Tamé. Donc quand Rabbi Tzadok, il a demandé, c'est quoi Achar? Davarze shal Rabbi Eliezer be Rabbi Tzadok lifnei chachamim beusha ve'amar lahem. Et quand il leur a demandé, Shema ke Rabbi Akiva atem omrim shemetamet boala, on dit si vous n'êtes pas précis dans les termes, ça lui dit moi je comprends pas, vous n'avez pas bien expliqué c'est quoi achar. Il dit peut-être que vous pensez comme Rabbi Akiva que finalement il n'y a pas de deux zmanim, il n'y a que deux zmanim, c'est pour ça que vous n'avez pas expliqué. Amroulo lo shamano. Non, si on n'a pas expliqué, c'est qu'on n'a pas entendu, on ne sait pas exactement. Donc en gros, il a vu que les chachamim, ils ne parlaient pas beaucoup des zmanim, précisément. Il leur a dit, mais je ne comprends pas. Si vous ne parlez pas des zmanim, c'est que vous pensez comme Rabbi Akiva, qu'il n'y a pas beaucoup de dinim. Il dit, non, on ne connaît pas. Bon, c'est juste cette petite parenthèse, maintenant c'est facile. Amarlem, il leur a dit, voilà, je vais vous dire, c'est quoi les zmanim. Et dans cette braïta-là, on va voir qu'il y a trois shlavim. Amarlem, kar parshu chachamim beyavne. Voilà ce qu'ils ont expliqué. Lo shata kedeshetera dunamita vederpania. Si elle n'a pas attendu le zman de descendre du lit, d'accord? Torzman, c'est ce qu'on appelle atioum. Directement la felabdika. Torzmanouzé ou metam. Ah non, pas ça. Oh là là. Lo shata. J'ai eu beaucoup de mal à préparer ça. Lo shata kedeshetera dunamita vederpania. Si elle n'a pas attendu le temps de descendre du lit, donc elle est dans le temps avant de descendre du lit. Eh ben, c'est Safek. Hein, c'est le shlav numéro 2 qu'on a appris. D'accord? C'est pas Atioum. Non, on n'est pas Atioum, on est après Atioum. On a inventé un nouveau temps. Voilà. Ouais, mais c'est le temps qu'on a vu d'après Rav Chizda. Il y a 3 temps. Donc si elle n'a pas attendu le temps de descendre du lit, donc on est dans le deuxième temps, c'est Safek. Je reprends. Car Pirshuchami bienvenue. Lo sha'ata kedeshet tered minamita vedadia repanea
Tor Zman, c'est Tor le premier Zman, après Atium bien sûr. Ve Temeim Misafek, Opturim Mikorban, Vechem Hacham Taloui. Donc on est dans le cas de Safek. Maintenant, Shata Kede, Shetered Minamita Vetadir Panea. Maintenant, si elle est dépassée le temps de descendre du lit, Achar Azmanouze. On est après ce Zman-là, et là il y a le marloquet. Vechen, Keshe Shata Metlet. Ou alors même si elle a attendu 24 heures, ça ne change plus. Umipkida lepkida, c'est-à-dire une fois qu'elle a dépassé le troisième shlav, il n'y a plus de différence entre eux, metlet ou pas. Alors, umipkida lepkida, boala metame mishum maga, veeno metame mishum boel. Le mari, il est metame mishum naga, parce que s'il touche sa femme, à partir de maintenant, il est tamé, parce que la femme elle est tamée, mais il n'est pas tamé mishum boel nida. Un boel nida, il est tamé shivat yamim. Un ogea benida, il est tamé yom echad. Donc le mari, dès qu'il a dépassé le zman, il n'est pas tamé mishum boel nida. Il est tamé bemaga. S'il la touche, il est tamé, mais pas avant. Ok, on continue. Rabbi Akiva Omer, af metame mishum boel. C'est que même après ce zman-là, jusqu'à Metlet, d'après Rabbi Akiva, comme on a vu dans la Mishnah, il est métamé le mari 24 heures après. C'est-à-dire si dans les 24 heures, elle a vu du sang, le mari il est tamé. C'est là, ok. Rabbi Uda Benoshel Rabbi Yochanan ben Zakkai Omer, Baala nichnas lechal o maktir ketoret. Lui il est cholek, il dit à partir du moment où tu es après le zman, le mari, il est tahor, les gamrés, il peut même aller être maktir lectoret, il n'y a aucun chachash. On va voir cette explication dans quelques minutes. Bishlama les rafrizda. Donc maintenant, on voit qu'il y a 3 shlavim. Il y a un shlav où les chachamim, ils te disent c'est safek, et il y a un shlav où les chachamim, ils te disent tahor, le mari, il est tahor de Boel. D'accord? Bishlama les rafrizda, ils nous dekametare rabanan. Et là, les ravashi, amai metare rabanan. Mais d'après Ravashi, qu'il n'y a qu'un zman. Et que, après en fait, d'après Ravashi, descendre du lit, c'est exactement. En fait, regardez, dans la Baraïta, on parle de descendre du lit. D'après Rafrizda, descendre du lit, c'est le 3e shlav. Qu'une fois que tu as dépassé ce shlav-là, tu es déjà dans le achar achar. C'est pour ça que les chachamim, ils sont métarim. Mais d'après Ravashi, que ce zman, c'est le deuxième, c'est le après le Hatioum. Alors pourquoi chachamim, ils sont métirim? Alors il y a marqué que si elle a attendu le temps de descendre du lit, d'accord? D'après Ravashi, c'est le premier zman après Hatioum. Normalement, ça aurait dû être safek. Comment ça se fait qu'on dit tahor? Et là, les Ravashi, amai meter rabanan, veritema en el beyada. La Gemara dit, peut-être qu'on parle qu'elle est descendue du lit et elle n'avait pas le head dans la main. C'est-à-dire, quand est-ce que Ravashi avait dit que descendre du lit, ça revient à... C'est quand elle a le head dans la main. Elle descend du lit avec le head dans la main, ça revient à chercher un head quand elle est sur le lit. Peut-être que là, on parle d'un nouveau zman. On parle qu'elle est descendue du lit et elle n'avait même pas le head dans sa main. Et c'est un nouveau zman et c'est pour ça que c'est le 3e shlav. La Gemara a dit, si ça fallait marquer, aïe, en beyada ve en el beyada mi bayeli, il aurait fallu parler de ça. Voilà, c'est là. Ok. Je vous dis la vérité, je ne sais pas si c'est très clair, même moi, j'étais pas super clair dans ces. J'ai toujours eu le problème de début, de fin du zman. J'ai pas. Bon, c'est là, on passe à la suite là. Oui. Si je suis capable de te répondre, oui. Ouais, mais si l'homme en sortant il se fait une petite table. Non, l'homme qui voit. Dans la Mishnah, on a dit que toutes ces zmanim là, c'est dans la femme. Parce que la femme, c'est une source de sang. Donc quand elle voit du sang avec l'abdika, on n'est pas sûr que le sang il était avant, peut-être qu'il est venu maintenant. Maintenant, l'homme qui n'est pas une source de sang, même s'il fait l'abdika du Eva 1 heure après, le sang ne vient que de la femme. Tu vois, les shiurim, c'est seulement pour l'abdika de la femme, mais pas de l'homme. Tu comprends? Mais il suffirait que l'homme se vérifie. Mais non, mais ça marche pas tous les coups. Non, j'ai compris. Ok, on parle cas théorique. Si la sang qui est sortie, alors ça l'a touché. D'accord, c'est là. D'accord, c'est là. Il a pas. D'accord. C'est quoi la question? Pourquoi il n'a pas vérifié l'homme? Oui, parce qu'on s'intéresse beaucoup à la femme. Là. Non, mais c'est des dinim. On est en train de voir. L'homme, il est mort. L'homme, il a été écrasé par un avion. Il était dans un avion, il est sauté par l'avion. Il n'y a pas d'homme. Maintenant, le chidouche, c'est que si c'est l'abdika de l'homme, alors le zman n'influe pas, puisque quel que soit le moment où on voit, s'il a du sang, c'est sûr c'est de la femme. Par contre, quand c'est la femme, ça dépend si elle a fait juste Atio quelques temps après ou quelques temps après, d'où les 3 shlavim. Parfois la femme, on voit chez la femme, on voit pas chez l'homme. Oui, aussi, à part ça, oui, c'est-à-dire, des fois, mais les deux ils doivent faire l'abdika. Parce que dans la Mishnah, on a dit que la femme et l'homme doivent faire. Pourquoi fait à l'homme, c'est tout. Non, mais des fois, l'homme il n'a pas de sang. Et la femme elle a du sang. Donc on fait l'abdika des deux. Peut-être le sang il est que chez l'homme, pas chez la femme, on fait l'abdika des deux. C'est-à-dire. Et alors, supposons que l'homme ne trouve pas, on trouve chez la femme. Eh bien, c'est la même chose. Une heure après. C'est possible que le sang il n'y a pas. Est-ce que l'homme il est tamé? Mais vadaï. Oui, parce que ça dépend quand. Si c'est Atioum, l'homme il est vadaï tamé. Non, après, bien après. Eh bien, c'est les shlavim de la Mishnah. Si on est dans Achar. Dans la Mishnah, on ne parle pas de l'homme. On l'a écrasé. Non, à chaque fois. Quand l'homme il a fait l'abdika,
quel que soit le moment où il a fait l'abdika, s'il trouve du sang, ils sont tamés vadaï. D'accord? Si c'est la femme qui a fait l'abdika, et on veut savoir est-ce que le sang qu'elle a trouvé dans l'abdika, c'était au moment du tashmish ou pas, et donc l'homme et la femme sont tamés parce qu'il a été boel nida, alors là il y a 3 zmanim. Si elle a fait la... Voilà. Quel est le cas le din dans le cas où la femme a fait l'abdika après le 3e zman, D'accord. et que l'homme il fait l'abdika 1 heure après, et lui il trouve pas de sang, et elle trouve du sang. Eh ben, s'il ne trouve pas de sang, on s'en fout. L'abdika de la femme, quand on a trouvé du sang, eh ben c'est marloquette Rabbi Akiva et Chachamim. D'après Rabbi On n'a Akiva. pas parlé que l'homme il a fait l'abdika dans la Mais non, mais j'ai compris. Mais c'est l'homme échané. Si l'homme il a fait l'abdika, il n'a pas trouvé, c'est pas une preuve qu'il n'y a pas. Le fait que l'homme il fait une dika et qu'il n'a pas trouvé, c'est pas une preuve qu'il n'y avait pas chez la femme. Or le mari il a eu un tashmish. Tu comprends? Si tu comprends ce que je veux dire? Le fait que le mari l'a fait une dika, il n'a pas trouvé. C'est pas une preuve qu'il n'y avait pas du sang chez la femme. Peut-être qu'il y avait une goutte de sang qui n'a pas décalé sur le mari. Hein? Si elle n'est pas arrivée jusqu'à lui, c'est qu'elle n'est pas sortie la goutte de sang. Mais ma putain, pourquoi? Je comprends pas. La femme, elle a du sang qui est sorti du rechem, d'accord? À ce moment-là, elle est nida. Maintenant, le mari, il a eu un rapport, il n'a pas touché cette goutte de sang. Il est sorti, lui, il n'a pas eu de goutte de sang, mais il y avait un goutte de sang. Évidemment, c'est possible. Ça c'est pas un truc. C'est pas chouette. En retirant le verre, elle est tombée. Oui, il n'y a pas quoi. C'est façon. Ouais, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Ok, ça s'essuie en sortant. Il a touché le sang, il s'essuie. Ok, on avance. Rabbi Uda Beno chez Rabbi Yochanan Ben. Alors, on y va. Donc, la Gemara dit Kashia, effectivement, la Braïta, c'est Mashma comme Rav Frizda, qui a 3 zmanim définis. On avance. Rabbi Yehuda Beno shel Rabbi Yochanan ben Zakkai Omer, Baala nichnas le'echal ou maktir ketoret. La Gemara, elle dit quoi? Elle dit que l'homme, à partir du moment où l'abdika de la femme, je veux dire, elle a été faite après le 3e zman, alors le mari, il est tahor les gamré, d'accord? Il est tahor les gamré et il peut aller faire les torettes. Alors la Gemara demande, vetipokle deave nogea bemeet leet chez Benida. La Gemara dit, mais vous savez qu'il y a un dit de meet leet dans les taharot, c'est-à-dire qu'une femme nida, azov le tashmish, une femme nida, on est possède comme Chachamim. À partir du moment où elle fait une dika et elle voit du sang, eh ben on revient meet. Rappelez-vous, à chaque fois qu'on voit une femme qui a du sang, c'était le premier din de la Mishnah, une femme qui a du sang, et qu'on ne sait pas le sang quand il est venu, on est recherche que c'était 24 heures avant. C'est le din de Taharot. Alors pourquoi tu dis que le mari, il est Tahor les gamré? Bish la Chachamim qui... Ouais, d'accord. Le Chachamim, il dit, on n'est pas... D'après Chachamim, on dit que c'est un din de Metlet. C'est-à-dire l'homme, il est tamé, mais pas Boel Nida. Mais d'après Rabbi Yehuda, il est Tahor les gamré, mais c'est pas pire que des Taharot qu'on revient 24 heures en arrière. C'est la question d'Agmara. Rabbi Yehuda ben Osher ben Rabbi Omer, Baala nichnas le'echal o maktir ketoret. La Gemara demande, vetipokle deave nogea be meet le'et chez Benida. Comme toute chose qui touche meet le'et chez Benida. Alors une femme qui voit du sang, on est toujours 24 heures en arrière. Et donc pourquoi ici le mari, il est tahor les gamré? Réponse, ou de amar ke shamay de amar kol anashim dayan shatan. Eh ben en fait, il pense Rabbi Yehuda ben Osher comme Bet Shammai. Bet Shammai il n'a pas meet le'et. Donc c'est clair. Bet Shammai, il a Daya Shahata. C'est là. Vetipokle de Balkiri. La Gemara dit, attends. Un homme qui fait tashmish, il est tamé parce qu'il est Balkiri. Vous savez que Balkiri, il est tamé. Donc, ok, il n'a pas touché sa femme. Enfin, quand il a touché sa femme, elle n'était pas Nida. Mais il est Balkiri, il a fait une bia. Pourquoi il peut rentrer au Beth Amikdash faire les torettes? Il est Balkiri. Réponse, Belo Gamar Biato. On parle d'un cas où Lo Gamar Biato. C'est ce qu'il te dit. Lo Gamar Biato. Il n'y a pas eu de Shirvazera. Le chidouche, c'est que même qu'il a eu un rapport avec sa femme et que sa femme, il y a eu du sang après et qu'il y a un rachage peut-être que lui, il était. Et ben moi, je possède comme Bet Shammai, il est Tahor et Midin. On n'est pas recherche justement de la bia et à Philo Midin Meetlet parce que je pense comme Bet Shammai qu'on ne dit pas Meetlet. C'est l'air. Ok. On me dit Chachamim le Rabbi Akiva Beroa Ketem. Ok. Alors maintenant on a vu quand il y a une marloquette que quand la femme elle fait une dika après un certain moment, ouais on parle de quoi? Une femme elle a eu un tashmish et 2 heures après elle a fait une dika, elle a vu qu'elle avait du sang. Alors là il y a une marloquette. Rabbi Akiva il est rochesh, il dit que le mari il est tamé parce qu'on est rochesh qu'il a été nitma au monde, elle était déjà nida au monde d'Abia. Et Chachamim il dit non. Ça marche. Il y a la khumra de Me'et Le'et, mais il y a pas on n'est pas rochesh que le mari il a été tamé. C'est la khumra de Me'et Le'et. C'est tous les liens de coaching. On met une petite touma dans les 24 heures. Mais de là à dire que le mari il a eu un rapport avec une nida et de lui mettre une touma de shiva, non. Ça marche.
Maintenant, la Gemara dit Umodim chachamim beketem. Chachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Akiva que si elle a trouvé un ketem, c'est-à-dire qu'un homme, il a eu un rapport avec une femme, et 2 heures après, elle a trouvé un ketem. Et bien, dans ce cas-là, on est recherche que le mari, il a été boel avec une ida. Donc, on est plus mahmir dans ketem que dans l'abdika. Ça marche? Mais ça marche pas que pour les Gdoshim. Hein? Ça marche pas que pour les Gdoshim. Non, aussi pour. Donc là, on a dit qu'il pouvait être tamé mais avec les donc tamé un jour, sans être boalita. Alors ensuite, il a fait la bia. Non, les coaching pour les chamèches dans le Beth Amikdash ou pas. Oui. C'est comme les coaching. Non, mais on est d'accord que l'homme, il est tamé de Me'et Ouais. sans être tamé de boalida. D'accord. D'accord. Alors qu'en fait, il a été boel. Ouais, d'accord. Ok. Au maudit, Chachamim Rabbi Akiva bereketem. Alors la Gemara demande Amarav lemafrea verabi meir i. Première façon d'expliquer quand Chachamim il a dit qu'il est modé, enfin quand Chachamim ils ont dit qu'ils sont modés à Rabbi Akiva dans Ketem, est-ce que ça veut dire que le Ketem il est métamé lemafrea et donc c'est comme si le Ketem était plus ramour qu'une Reïa? Et bien ça c'est un pshat numéro 1. Rav il dit lemafrea verabi meir. Oui. Le pshat, c'est qu'on est plus mahmir dans Keter comme Rabbi Meir. Rappelez-vous qu'on a dit d'après Rabbi Meir dans le din de Arba Nashim. Rappelez, il y avait Arba Nashim que Dayan Sha'atan. C'est 4 femmes qui sont mesoulées damim. On a dit que dès qu'elles font une dika et qu'elles voient du sang, on ne remonte pas Metlet. Les Arba Nashim, on ne disait pas Metlet. Pourtant, on avait vu d'après Rabbi Meir que Médine, roi Ketem, oui. Parce qu'un Ketem, on ne sait pas quand il est venu. Peut-être qu'il est venu avant. Biche là-bas dans l'abdika, on sait qu'elle a fait l'abdika. Maintenant, le safek, c'est ce que le sang il était à l'intérieur ou avant ou pas. Là, on n'est pas recherche quand les messieurs le Kedamim. Mais quand c'est une femme qui voit un Ketem à un certain moment, on ne sait pas quand il est venu le Ketem. Donc vous êtes d'accord qu'il y a un tzad, d'être mahmir dans la svara, le chachash il est plus grand dans Ketem. Sauf que Ketem c'est des rabanan. Donc là, là, vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que le fait que le contexte de Ketem, ça fait que le sang il peut être avant, ça fait qu'on est plus mahmir dans Ketem? Ou alors non, Ketem c'est des rabanan. Vous comprenez? Rabbi Meir, lui, il a déjà tranché. Parce qu'il a dit les arbanachim qui sont mes sous les quêtes d'amim, on est mahmir dans leur Ketem. On est plus mahmir dans leur Ketem que dans. Alors la Gemara, elle dit, quand la Mishnah nous dit que Modim, Chachamim, les Rabbi Akiva, que le mari, il est tamé dans Ketem, eh bien c'est comme Rabbi Meir. Ça veut dire que le Ketem, il est métamé les mafria. Ça marche? Amarav, les mafria, ve Rabbi Meir. C'est-à-dire qu'effectivement, on te dit que le Ketem, il est plus ramour. Et même si l'abdika qu'elle a fait 2 heures après le tashmish, c'est pas métamé le mari, midin, boel nida, le Ketem, oui. Parce qu'on dit que le Ketem, il était avant le tashmish, peut-être après le tashmish, peut-être qu'il était avant le tashmish. Donc ça serait la zvara de Rabbi Meir. Ok. Fait Shmuel, il dit, c'est pas ça le pshat. Mikan veleaba ve Rabbanani. Il dit non, on est d'après Rabbanan, qui dit que on n'est pas plus mahmir dans le Ketem. Et donc, on est d'après Rabbanan. Et quand elle a dit Modim Chachamim, c'est que quand elle a vu un Ketem, Mikan Veleaba, son mari, il n'a pas le droit de la toucher. On ne remonte pas les mafrias. On ne remonte pas les mafrias. Et quand la Mishnah est d'accord dans le din de Ketem, c'est que quand elle a vu un Ketem, la femme, elle est bien Mikan Veleaba. Sauf que la Gemara dit, mais c'est quoi le chidouche? Vous comprenez ce que je veux dire? Mikan Veleaba. Pshita, c'est quoi le chidouche d'après Shmuel? Que Chachamim, il est d'accord que quand la femme, elle voit un Ketem, elle a la soura de son mari. Évidemment qu'elle a la soura de son mari. C'est quoi le chidouche? Biche là-bas, le pshat numéro 1, que ça va d'après Rabbi Meir, que le Ketem, il est plus chamour, on revient en arrière, je comprends. Mais d'après, réponse, ben regardez la réponse. Maoud et Tema. O il, ve me'etlet des Rabbanan, ve ketamim des Rabbanan, ma me'etlet lo metame et boala, af ketamim lo metame et boala, kemashmalan. La Gemara, elle dit, j'aurais pu croire que tout ce qu'on a dit qu'une femme, elle est assoura à son mari, c'est seulement quand elle voit du sang, du dam. Mais peut-être que Ketem, on n'est pas au serre à son mari. Parce que Ketem, c'est une khumra des Rabbanan, vous êtes d'accord? Le Ketem, elle a eu sans argacha. Les Chachamim, ils ont interdit Ketem. Mais peut-être qu'ils ont interdit Ketem seulement pour les Taharot, peut-être pas pour le Bala. Donc c'est un super chidouche. C'est ça le chidouche d'après Shmuel, c'est que peut-être, et il y avait un tzad de dire qu'une femme qui voit un Ketem, c'est vrai, c'est des Rabbanan, puisque Minatora, il n'y a pas eu d'argacha. Mais peut-être c'est un soir des Rabbanan, peut-être que c'est pas pour son mari. Lo ichmiru les gabé Baal, c'est ça le chidouche. Ou modim chachamim, les gabé Ketem, c'est-à-dire qu'un Ketem, c'est métamé le boel, même que c'est des Rabbanan. J'aurais pu croire que de même que d'après chachamim, on n'est pas mahmir me'et le'et, on est mahmir me'et le'et, mais pas pour le din du mari. Alors, de même que Me'etlet qui est des Rabbanan, on n'est pas marmir sur le mari, Ketem, j'aurais pu croire qu'on n'est pas marmir sur le mari, c'est des Rabbanan. C'est Kemashmalan qui a une différence entre Ketem et Me'etlet. Donc je reprends.
Maoudetema, ou ilou meetlet des rabanan, avec tamim des rabanan, ma meetlet lo metamet boala, af ketamim lo metame boala, kemashmalan, que c'est vrai que avec le rachage de meetlet qui est des rabanan, on n'influe pas le mari, mais par contre, le din de ketem qui est des rabanan, on interdit au mari. La Gemara demande Vema Achilami. Et pourquoi t'as qu'à dire Achilami? Puisque c'est des rabanan, de même que t'es Mekel dans Meetlet, tu devrais être Mekel dans Ktamim. En gros, là, pourquoi Ktamim, c'est Metame le mari Mikan Veleaba. Atam, En Shor Shachut Lefanecha, Acha Shor Shachut Lefanecha. La Gemara dit, dans le cas de Meetlet, il n'y a aucune raison. C'est quoi Shor Shachut Lefanecha? Il n'y a pas une. Shor Shachut Lefanecha, c'est que des fois, tu vois un shor qui est mort. Donc tu dois expliquer, c'est une metsiout, tu dois l'expliquer. Donc le fait que tu as une metsiout qui s'est développée, ça t'oblige à expliquer quelque chose. Regardez, dans Meetlet, je vois du sang maintenant. Donc a priori, le sang qui est maintenant, c'est maintenant qu'elle est tabée. Maintenant, pour revenir en Meetlet, il faut inventer une histoire. Qu'il n'y a aucune base sur cette histoire. C'est peut-être que le sang, il était là, et il n'est pas descendu, etc. C'est ce qu'on appelle l'en shor shachut efanecha. Le chachach, c'est une histoire que tu vas inventer. Alors que quand c'est un ketem, c'est un rachage que tu n'inventes pas. Le ketem, il est là. D'accord? C'est ce que la Gemara dit. C'est pour ça qu'on est plus marqué dans le ketem. Atam en change defanecha, acha yesh change defanecha. Vechen amaresh lakish, que c'est le marloquette. Quand on a dit que Rabbi pense métamé dans le ketem, les mafrea, verabi miri, verabi yochanan, mikan veleaba, verabanan, le chidouche, c'est qu'on a marqué dans le ketem. Voilà la maskana. C'est-à-dire, donc, ce qu'on retient dans cette soulière qui n'était pas facile, les maîtres, c'est pas facile. C'était comme ça. C'était une femme qui a un tachmish et qui voit du sang au moment, qui voit du sang. Si le mari il a fait une dika, après je reprends tout, eh ben, quel que soit le zman dans lequel il a fait dika, on considère que le mari, au moment où il a eu un rapport, elle était téméanida et donc korban, etc. Si c'est la femme qui a fait l'abdika, il y a les 3 shlavim. D'accord? Il y a le shlav atium où les deux ils sont à mevadaï. Il y a le shlav de kedesh tered minamita. Kedesh tkaret atrum mitaratakar, c'est safek. Et tu as le shlav de Kedesh Tered Minamita, que là c'est Marloket Rabbi Akiva et Chachamim. D'accord? Et Ben Betera Bichla, les 3 avis. Et on ne dit pas Betler. Dans la Gemara, il dit, mais dans Ketem, Rabbi Soumachmerim. Alors est-ce que le Pshat, c'est dans Ketem, tout le monde est d'accord qu'on revient en arrière comme Rabbi Meir? Ou alors quand on dit que Ketem, Modé Rabbi Chachamim et Rabbi Akiva, c'est que Ketem, on est Mahmir pour le mari. Mikan Veleaba. C'est-à-dire qu'il y a un chidouche qui a été dit, c'est que j'aurais pu croire que puisque Ketem c'est des rabanan, c'est seulement dans les taharot. Une femme qui voit dans son béguet une tache, elle n'est pas nida pour son mari. Lo echmeru. C'est ça le pshat de la Mishnah. Echmeru bedin Ketem. Ça marche? On passe à la Mishnah d'après. D'après Ramim, qu'elle ait vu une tache, ou qu'elle ait vu tout simplement une dika, qu'est-ce qu'elle va voir après une dika? Quelle est la différence avec un ketem? J'ai pas compris la question. On a dit que pour Ramim, lorsqu'elle va voir, elle va faire une dika et elle va voir au niveau du 3e shlav. On est plus Mekel. On est plus Mekel. Et alors, mais quelle est la différence avec quand ils vont voir d'accord, je vais te répondre. Réponse, je veux dire, c'est que quand elle fait une dika 2 heures après et elle voit du sang, il y a de fortes chances. Attention, il y a de fortes. Non, elle n'est pas sur les balles. D'après Ramim, elle n'est pas sur les balles. Pourquoi on est plus Mekel? Parce qu'il y a de fortes chances que le dame il est venu maintenant d'elle. Maintenant, quand elle voit un ketem, attention. Les abats. J'ai compris. Les abats, les nida. Une femme qui voit du sang, les nida. Elle est dans le même matzah. Elle a sur les balles. Elle a sur les balles, nida de Oraïta. Et dans l'autre côté, elle a sur les balles, mitzvah rabanan. C'est ça la khumra. Mais ce que le chidouche, c'est que le ketem, on revient en arrière. Une dika, on ne revient pas en arrière. Une femme qui a fait une Mika 2 heures après, Mika Valaba, c'est sûr qu'elle est Nida. Mais 1 heure avant, non, on ne dit pas que le mari, il a été Boel Nida. Alors que si elle voit un Ketem maintenant, on revient en arrière. Pourquoi? Je réponds. Parce que quand elle fait une Dika, tout porte à pousser que c'est maintenant qu'elle a vu. Donc il n'y a pas de raison de dire peut-être qu'il y avait du sang et qu'il était avant. Mais quand c'est un Ketem, le fait que tu le trouves, le Ketem maintenant, c'est pas qu'il est arrivé maintenant. Le Ketem, il n'est pas arrivé à la seconde où tu l'as trouvé, il est peut-être arrivé 2 heures avant. Donc il y a un ça d'être marmir plus dans Ketem. Ça, c'est la Zvara d'être plus marmir dans Ketem, comme on a vu dans. Ok, c'est ça. On avance Mishnah après, je vais faire quelques lignes. Je vais presque pas faire la moutbet. Non. Kol anashim becheskat ta'ara leba'alehem. Kol anashim becheskat ta'ara leba'alehem. C'est-à-dire une femme normale, une femme qui n'est pas à souka betarot, comme on l'avait expliqué. Une femme qui n'est pas à souka betarot.
Becheskat Tara Lebalem. Elle peut aller à tout moment avec son mari. Elle n'a pas besoin, et même on avait vu qu'elle n'a même pas le droit de faire des bdikot avant et après le tashmish. Ça, c'est le Kol Anashim Becheskat Tara. Maintenant, Abaï Mina Derer. Quelqu'un qui revient, il est parti en vacances. Enfin, au boulot, pardon, excusez-moi. Il est parti au boulot sans sa femme et il revient. Maintenant, il ne sait pas si sa femme elle est théora, pas théora. Est-ce qu'il peut avoir un rapport? Alors, Abaïn minaderer nesheen laem pereskat ta'ara. Voilà les mots. Quelqu'un qui revient et sa femme, par exemple, elle dort, il peut avoir un rapport, il peut la toucher avec une cheskat ta'ara. Ça marche? Maintenant, il faut comprendre ce que ça veut dire. De quoi on parle? Tu vois, la Gemara va tout expliquer, tu n'auras plus de questions. Lamali lemitne abaï minaderer. La Gemara dit d'abord pourquoi on a besoin de dire quelqu'un qui. Qu'est-ce qu'on rajoute dans abaï minaderer? On a dit une femme, elle est bereskat ta'ara, basé minaderer. Salkalata ramina. Animile echad deite bemata. De ramia nafshe ou batka. Aval echad deite bemata. De lo ramia nafshe, lo kemashmalan. C'est-à-dire qu'on dit qu'une femme, si tu vois ta femme d'une manière normale, un homme, il n'est pas rochesh. Et même s'il revient de vacances, alors on dit basé mossif, même s'il revient de vacances, j'aurais pu croire que tout ce qu'on dit qu'un homme, il n'est pas rochesh, que sa femme, elle est becheskat témé astam, c'est quand il est présent. Parce qu'une femme qui a son mari présent, elle fait les bdikot qu'il faut faire. Si elle sent une argacha, elle va faire attention, etc. Maintenant, une femme que son mari n'est pas là, et de toute façon, son mari n'est pas là, j'ai pas de tashmish, donc peut-être qu'elle ne fait pas attention. Donc le chidouche numéro 1 de Abaïm, il a derer, c'est que même que le mari n'est pas là, on considère qu'une femme qui est mariée, elle fait attention que ce qui... Voilà, ça c'est le chidouche. Maintenant, regardez, qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme, quand il revient, va derer, sa femme, elle est becheskat tara. Attends, même un mois après, c'est-à-dire que moi j'ai laissé ma femme qui n'était pas nida, je reviens un mois après. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle une ona bénonite, que n'importe quelle, même si elle n'a pas un V7 kavoua, une femme elle doit avoir ses règles au moins une fois par mois. Donc si le mari il a laissé sa femme théora et il revient 30 jours après, comment sa femme elle est becheskatara? Genre, c'est sûr qu'elle est Tahara, mais peut-être qu'elle a eu c'est sûr qu'elle a eu un V7. Donc tu ne peux pas dire. Vous comprenez, ça veut rien dire. Donc, Amar Eshlakish Mishum Rabbi Yehuda, Ve'u Sheba Umatsa Betor Yenme Onata. On parle qu'il est dans les 30 jours. D'accord? Donc il est dans les 30 jours où elle n'est pas censée avoir vu. C'est-à-dire qu'il est parti, c'est que hier elle a eu ses règles, il est parti et il est revenu dans les 30 jours. Alors quand il est dans les 30 jours, il y a une sorte de chazaka qu'elle n'a pas eu ses règles. Et on peut être sommaire sur cette razaka de ce qu'on appelle Oda Benolit. Amar Eshlakish Mishum Rabbi Yehuda Nesia Ve'u Sheba Umatsa Betor Yenme Onata. Amar Ravuna Lo Shanu et là chez En Aveset. Alors lui il vient dire un autre idouche. Ça ne se rapporte pas sur ce qu'on a dit avant. Amaravuna, lui vient, il dit, quand on a dit qu'un homme il revient, il peut aller avec sa femme et Freskatara, il dit, Lo Shanu, et la She'en la Veset, Aval Yesh la Veset, Assur les Shamesh. Il a l'air de dire, la Gemara l'a compris comme ça, il dit, tout ce qu'on a dit qu'un homme il est tranquille, c'est comme la femme, elle n'a pas de Veset Kavoua. Mais si elle a Veset Kavoua, et alors là il doit être plus stressé. Genre, on n'est pas, qu'on a dépassé le V7, évidemment. C'est-à-dire que, imaginons qu'elle a un V7 le 28, et qu'on parle qu'il est revenu le 25. D'accord? On dit elle est Breskatara. Et viendrait Ravuna, il dit, tout ce qu'on a dit que le 25 il n'est pas stressé, c'est quand elle n'a pas de V7 Kavoua. Mais si elle a V7 Kavoua, alors là il doit être stressé. Mais dit, mais c'est à four. Quand elle a V7 Kavoua, il est plus sécurisé. Klapelaya, ça va à l'envers de la Svara. Adraba Iframistavra. En la V7, Hema Chazai. Une femme qui n'a pas de V7 Kavoua, c'est là qu'elle doit être angoissée. Yesh la V7. V7 Kavia. Et là Itmar Achitmar. Voilà les paroles de Ravuna. Amaravuna, lo shanu, et là chez Loïgia, Shad Veset, Avalegia, Shad Veset, Asura. Voilà ce qu'il a dit. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit qu'un homme il peut revenir, et c'est pas chaud, je pense que c'était les questions que tu avais, qu'un homme il peut revenir à tout moment, et de sa femme elle est Bereskata Ora, c'est une femme qui a un V7 Kavoua, et qui n'est pas venu après le V7. Mais s'il est venu après le V7, évidemment que non. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui a marqué ici, c'est qu'un homme, il part, il ne connaît pas l'historique de sa femme. S'il revient dans le mois de la Ona Benolit, si elle n'a pas de V7 Kavoua, ou alors une femme qui a un V7 Kavoua, il peut aller, et il revient avant, il a une sorte de sécurité qu'elle n'a pas vue à ce moment-là. D'accord? Et là, Itmar, Achitmar, donc le pshat de Ravuna, c'est l'oshano la shelo shad vesta, avalega shad vesta asura. Ça veut dire qu'une femme qui arrive le V7, elle est asura à son mari, même si elle ne voit pas de sang. Kassavar vestot de Horaïta. Et là, il y aura une grande marloquette. Est-ce que vestot de Horaïta ou vestot de Rabanan? Il y a un avis que V7, c'est une zvara que sûrement elle va voir. Mais c'est une zvara des Rabanan. C'est-à-dire une zvara que il y a un grand prachage qu'elle voit, fait une dika. Ok, la femme, elle n'a pas fait de dika.
et elle est un mois, une semaine après, elle n'a pas fait de bdika. C'est trop tard. Elle va être permise à son mari ou pas? C'est ça, Vestot d'Oraita dans la... Entendez bien le truc. Une femme, elle a un V7 kavua. Alors, elle passe le jour le 25, elle voit. Arrive le 25. Elle n'a rien senti. Elle n'a pas vu de sang, elle n'a pas eu de règle. Mais elle ne sait pas ce qui s'est passé. Celui qui dit V7 d'Oraita, il dit que c'est tellement sûr qu'elle a vu, donc elle est assourée à son mari. Si elle avait fait la bdika, elle a vu qu'elle n'a pas eu de sang, elle aurait été permise. Mais si elle n'a pas fait de bdika, même qu'elle n'a pas vu de sang, c'est sûr. Donc elle est assourée à son mari. Et c'est ce qu'il dit Ravuna. Il dit que tout ce qu'on a permis au mari de rentrer et d'aller avec sa femme, c'est quand elle n'a pas arrivé le V7. Mais si arrive le V7, il pense Vestot d'Oraita. Et si elle est assurée à son mari, tant qu'elle n'a pas fait de bdika. Et si elle n'est pas kavua et qu'il arrive après le V7. Ah, on verra ça. Pour l'instant, on parle. Le dernier, je veux dire, il n'y a pas de souci. Non. Rabba Barava Chana Amar Afilu Igia Shad Vesta Nami Moteret. Lui, il dit même une femme qui a un V7 kavua et si elle n'a pas vu de sang, et le mari il arrive après et qu'elle n'a pas fait de bdika, elle est Moteret. Kassavar Vestot de Rabanan. Donc c'est une grande marloquette dans la halacha. C'est est-ce que Vestot de Oraita ou Vestot de Rabanan? On est pensé que Vestot de Oraita, mais quand c'est un V7 kavua, ça marche. Donc une femme qui a un V7 kavua et arrive le zman du V7. Ça fait tout. Je donne à la khalema assez. Un homme, sa femme, elle voit tous les 20 du mois. V7 kavua, ça fait 10 fois qu'elle voit. Donc arrive le 20. Normalement, il est censé avoir les règles. Elle n'a pas les règles. Alors les chachamim, c'est tu dois faire une bdika. Elle n'a pas fait la bdika, elle est permise ou pas? Et maintenant, c'est trop tard. 3 jours après, c'est trop tard. Elle a pris des douches. Eh bien, on est posek, Vestot de Oraita. C'est tant qu'elle n'a pas fait de bdika, elle assurera son mari. Est-ce que la bdika d'après elle marche, c'est un autre sujet. Bon. Ravashi matneachi. Amaravuna. Donc Ravashi, il rapporte les paroles de Ravuna de la même manière. Lo shanu et la shela V7 les yami. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Un autre lachon. Voilà ce qu'il dit. Donc on dit quelqu'un il revient de vacances, sa femme elle est permise. Alors un autre lachon de Ravuna, j'ai fini dans 2 minutes. Lo shanu et la shela V7 les yamim. Shela V7 les yamim. Et là yesh la V7 les yamim velek fitzot. Vekevan bemaase talia emalo kafitz velo chazai. Aval yesh la V7 les yamim asura les shamesh kassavar vestot de Oraita. C'est ça le chidouche qui dit. Il fait pas un chidouche entre V7 kavua ou pas V7 kavua. Il dit tout ce qu'on a dit que quand le mari y revient et il sait pas après le zman du V7 et il sait pas si sa femme elle a vu ou pas. Et les bereskatara, c'est quand une femme elle a un V7 mais choulav. Yamim kfitzot. Donc la femme elle n'a pas un V7 de voir telle date. C'est quand elle saute. Alors là le mari peut rentrer et dit Bistam elle n'a pas sauté. Donc même qu'elle a puisque le V7 il est mourkaf de 2 situations, une situation qui est subjective, c'est dans ce cas-là que, donc en fait que le mari part, il revient après le zman du V7, mais comme c'est un V7 mourkaf de maasé, elle est permise parce que peut-être qu'il n'a pas fait le maasé. Aval, yesh la V7 les yamim, mais une femme qui a un V7 seulement les yamim, c'est-à-dire qu'il dépend d'un jour, évidemment que s'il revient après, c'est mort. Kassavar vestot de Oraita. Ça va, vous avez compris? Rava barafrana marafil wesh la V7 les yamim muteret, kassavar vestot de Rabanan, c'est une marloquette vestot de Rabanan ou vestot de Oraita. C'est l'air.